articulation au service de votre progression. Mais il est fou, lui! Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est aussi très importante, une chose vraiment très importante en français. C'est vrai que le français, c'est vraiment une langue des fois bizarre parce que si on s'inspire de sa langue maternelle, ce qui est une chose normale, eh bien, lorsqu'on lit le français, cela donne autre chose et on entend autre chose chez les Français. Par exemple, engagement ou restaurant, eh bien, vous avez des langues où on va dire engagement ou restaurant parce que le T doit se lire à la fin et le TAU dans restaurant, on dit restaurant normalement. Mais en français, on dit restaurant, engagement et on n'entend pas le T à la fin. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Donc, écoutez un maximum mes vidéos, par exemple, pour progresser dans votre articulation, dans votre prononciation. L'articulation, c'est quelque chose qui se passe avant la prononciation. Je le remarque avec mes élèves de français, parfois il y a vraiment des difficultés à prononcer correctement un mot français en français. Et donc la technique, c'est le stylo. C'est la technique qui nous vient du théâtre. Donc les comédiens, les acteurs et les actrices au théâtre utilisent cette technique pour apprendre leur texte, pour mieux articuler leur texte et être à l'aise, donc être bien face aux spectateurs. Et donc qu'est-ce qu'ils font? C'est simple, ils prennent ce stylo et ils lisent leur texte, leur dialogue qu'ils doivent apprendre par cœur. Je vais vous raconter une toute petite histoire très rapidement avec ça. Ce matin, je suis allé à l'école en bus. En bus, oui, parce que le métro était en grève. Voilà, je m'arrête là, ça suffit. Eh bien, oui, c'est plus difficile de prononcer des mots avec un stylo ou un crayon dans la bouche. C'est clair. Et c'est là l'objectif. C'est de faire quelque chose de difficile avec un mot et après de passer à quelque chose de plus facile, donc sans le stylo, pour ensuite maîtriser sa prononciation. Donc je récapitule. Avant, écoutez un mot, par exemple avec moi, vous écoutez un mot difficile, vous avez les sous-titres, donc activez-les, vous voyez comment il s'écrit. Sinon, demandez-moi le texte de la vidéo, je vous l'enverrai avec très grand plaisir. Et d'ailleurs, je vais le mettre à disposition dans pas très longtemps sur mon site secretdefrançais.com en entrée libre. Donc vous allez pouvoir bientôt avoir les textes de mes vidéos gratuitement et je vous mettrai le lien dans la description. Donc, je répète, quand vous faites quelque chose de difficile, par exemple lire un mot, vous l'écoutez avant, donc dans la bonne prononciation, et ensuite vous le faites avec le crayon ou le stylo et vous le prononcez après, vous l'articulez après sans le stylo et automatiquement c'est plus facile. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos librement et gratuitement. Je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.